Donc j'ai décidé d'arrêter, puis je me suis fixé une date, un peu comme un fumeur, et à partir du 1er avril, j'ai débranché, c'était fini. Et du jour au lendemain, c'était radical. Ce qui est intéressant, c'est que ça se fait sans difficulté, en fait. Il n'y a pas d'effet de manque terrible, j'étais pas en train de trembler, oui, ma connexion. Et puis, on redécouvre des choses comme la nuit. Quand on est sur le net, on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à voir. Et si on ne sait pas quoi faire, il suffit de se brancher sur Twitter et ça défile. On va trouver quelque chose à faire, un film à regarder. Je me suis remis à lire des livres du début à la fin. Et je me suis rendu compte que je ne lisais plus de livres. J'en achetais toujours autant, mais ils restaient dans la bibliothèque. Que ce soit des livres électroniques ou papier, ça c'est indifférent. C'est pas le sujet, c'est de lire des textes longs. Oser plonger dans la pensée de quelqu'un, accepter les moments où il nous ennuie un peu pour arriver à trouver les pépites qui vont nous nourrir. C'est ça la lecture. Et depuis que je suis revenu en ligne, j'ai baissé mon niveau de lecture de livres, de textes longs. On zappe et puis on cherche le plaisir immédiat. Du coup, quand on se met à lire des livres, on cherche des livres qui nous apportent une récompense immédiate. C'est pour ça que la bitlite est à la mode, toute cette littérature un peu simpliste. Elle est à la mode parce qu'elle est sur le rythme du web. J'avais pas envie de me reconnecter. Donc du coup, j'avais vraiment envie de me déconnecter, donc c'était facile. Mais me reconnecter, c'est ma femme qui m'y a poussé, alors qu'elle était hyper heureuse que je déconnecte, parce que c'était la première à dire que j'étais addict. Elle m'a poussé à me reconnecter pour des raisons pratiques. Acheter un billet de train, acheter des babioles qu'on ne peut pas trouver dans les boutiques autour de chez nous. Je crois qu'il ne faut pas se déconnecter, tout le temps. Il faut apprendre à essayer de voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ce qui est mauvais, par exemple, c'est quand on regarde ses mails, 5 minutes après, on les re-regarde. C'est mauvais. Parce que même s'il y en a un qui est arrivé, c'est pas grave. Et sur le web, on développe des habitudes comme ça, qu'il faut arriver à perdre. La déconnexion, c'est un bon moyen de tout couper, mais je pense que si, en se regardant, en prenant conscience, en écoutant les gens comme moi qui ont fait des expériences comme ça, je pense qu'on peut de suite prendre du recul et on peut se guérir assez facilement des mauvais côtés.